Bonjour et bienvenue à votre émission en direct du bureau du maire. Bonjour, M. Demers. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs. Oui, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va super bien. Les vacances s'en viennent, alors on est heureux. Aujourd'hui, on a une belle émission. On va parler, on en a un petit peu pour tout le monde. On va parler de la jeunesse, on va parler des aînés. Fait que je voulais qu'on commence par le complexe aquatique parce que ça, c'est une super belle nouvelle. Hein? C'est un projet qui a été entamé depuis plusieurs années. Là, je regardais, puis vous en aviez fait l'annonce en 2016 de ce complexe aquatique-là. Alors, vous avez des bonnes nouvelles là-dessus dernièrement, là? Effectivement. Bien, écoutez, c'est un projet qui est important. Moi, j'ai assisté au fil des ans à certaines compétitions organisées par des associations lavalloises de natation pour les enfants et tout se passe à Montréal parce qu'on n'a pas de facilité. Et évidemment, ces organismes-là nous disent, bien, écoutez, il faudrait être capable à Laval d'accueillir lorsqu'on fait des concours, des compétitions de mer, et avec raison. Le nombre de piscines intérieures qu'on a sur notre territoire est de beaucoup inférieur à la moyenne des grandes villes du Québec. Et on a réussi à reconstruire la crédibilité de l'administration municipale à Laval. Donc, les autres paliers de gouvernement sont plus ouverts à nous offrir des subventions, sachant que l'argent sera adéquatement dépensé et dans la bonne direction pour l'intérêt des citoyens. Alors, on a eu 10 millions de subventions de la part du gouvernement fédéral et 10 millions de la part du gouvernement du Québec, ce qui veut dire 20 millions comme cadeau aux citoyens de Laval pour la construction du centre aquatique. Et un des éléments, c'est que quand on a fait la première soumission, les prix étaient très élevés. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit à nos équipes, on va regarder qu'est-ce qu'on peut changer pour baisser les prix des prochaines soumissions. Et on va travailler avec certains promoteurs pour voir leurs pensées, leur orientation, et c'est ce qu'il y a eu de fait. Alors, on a enlevé des délais de livraison avec pénalité, on a enlevé le toit vert qu'on fera peut-être un petit peu plus tard, et des choses comme ça, le stationnement, les cases de stationnement qui devraient réduire le prix. Et on attend des nouvelles cet automne pour l'ouverture des soumissions. OK, parce que c'est ça, hein, les fondations avaient été faites en 2018, puis là, ça avait été mis sur la glace, justement à cause des coûts? La stratégie qu'on avait adaptée, c'est d'y aller en 3 morceaux. OK? Et la fondation, effectivement, avait été faite selon les plans. Alors, il y a à date un 10 millions qui avait été dépensé et tout a été préservé. Donc, il n'y a pas d'argent qui est gaspillé. Et là, on continue avec les mêmes plans, mais on a enlevé, comme j'ai dit, essentiellement des espaces de stationnement qui sont... On a trouvé un moyen alternatif. La pénalité de livraison. Et là, bien évidemment, quand tu places une date de livraison, une pénalité, les promoteurs sont obligés de budgéter, de dire, les constructeurs, le temps supplémentaire, c'est ça, pour être sûr de livrer, et la surchauffe du marché. Alors, on a réussi à concilier tout ça, et là, on attend de nouvelles soumissions de la part des constructeurs qui devraient arriver cet automne. Mais une bonne nouvelle, on a 20 millions. Qui, en fait, compte, c'est un cadeau aux citoyens de Ville de Laval pour l'obtention de ça. Bien oui, puis, tu sais, je pense que le timing était bon aussi parce qu'on s'est rendu compte avec la pandémie que les activités sportives, tu sais, il va y avoir beaucoup d'investissements de ce côté-là parce que les gens ont besoin de bouger. On a besoin d'installation. Je pense que ça a été aidant. Et oui. Et oui, c'est un service à long terme que notre communauté a besoin. Les gens ont besoin d'activités sportives et ça va aussi aider tout le dossier de la relance économique parce que ça va créer pour quelques années plusieurs emplois, un promoteur qui va faire travailler les gens de Laval et qui va alimenter les commerces à Laval. Les gens qui vont travailler à ça vont aller dans un restaurant à Laval, vont consommer à Laval et ça, pour nous, c'est un facteur important aussi. Parce que le complexe, il va être au centre-ville de Laval, c'est bien ça? Le complexe fait partie d'un concept où il va être à côté du Cosmodome et du musée Armand-Frappier. Alors, le musée Armand-Frappier et le Cosmodome s'adressent essentiellement aux enfants.
et vont s'alimenter uns les autres. Le musée Armand Frappier, c'est les sciences de la santé et l'infiniment petit. Alors, on le sait, là, les bactéries, un petit peu tout ça, aider aux enfants à comprendre puis comment gérer ça. Et évidemment, le Cosmodome, c'est l'infiniment grand. Et le Cosmodome peut accoucher 300 enfants. OK. Alors, si le centre aquatique fait une activité qui va regrouper des enfants d'un peu partout de la région de Montréal ou même de la province, ils peuvent coucher au Cosmodome, visiter le Cosmodome entre leur compétition, le musée Armand Frappier. Et dans ce sens-là, on fait un pôle d'attraction pour nos enfants, mais évidemment les parents, et c'est tout près de plusieurs hôtels et du centre-ville. Alors, ils vont partager des stationnements, ils vont partager des facilités et s'alimenter les uns les autres. Bon, bien parfait, ça. Puis les reprises des travaux devraient commencer à l'automne. Il faut attendre l'ouverture des soumissions. Okay. Il y aura une analyse des soumissions faite par une équipe d'experts. Et là, après ça, on va octroyer les contrats selon les recommandations de ce comité d'experts-là. Puis on peut s'attendre à ce que le complexe soit prêt autour de... On met 2 ans. Oui, 2 ans? À peu près, oui. OK. 2023, 2024. OK. Bon, bien, c'est bon. Puis là, j'imagine que ça va être aidant aussi pour les Jeux du Québec, j'imagine. Les Jeux du Québec, à l'heure actuelle, ce qui est dans l'air, ce qui se discute, c'est évidemment pour l'année prochaine. OK? OK, donc ça ne serait pas prêt. Alors, non. Ce qu'on avait, et je pense que ça pourrait être renouvelé, c'est une entente avec la piscine à Saint-Eustache pour les Jeux du Québec. OK? J'avais parlé au maire de Saint-Eustache, Pierre, il était d'accord, puis nos équipes sont venues à une entente. Donc, il n'y avait pas d'enjeu. C'est sûr que ça sort de notre territoire, mais ça arrive souvent, ça, dans les Jeux du Québec. Et les facilités à Saint-Eustache sont adéquates pour toutes les compétitions qu'on aurait. Donc, il y avait déjà un plan pour ça. C'est ça. Donc, ça, j'imagine que ça va être bon pour la jeunesse et ça m'amène à parler il y a un plan d'action en matière de jeunesse qui est sorti aussi pour pouvoir avoir un plan d'action finalement avec des actions à faire dans les prochaines années pour les 0-17 ans. C'est bien ça? Effectivement. Ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs défis qui nous regardent, autant au niveau policier que la ville et les plans d'action. On va vous donner un exemple. Les parcs à Laval ont été conçus essentiellement pour les jeunes enfants. Là, nos adolescents, et il y a des nouveaux sports, des nouvelles compétitions, puis tout ça. Et évidemment, on a 56 de nos jeunes entre 0 et 17 ans qui sont issus de l'immigration. Alors, on veut essayer de bien cibler comment bien les servir. Et là, ils ont fait une réflexion, autant au niveau du service de police que d'autres horizons. Et ce comité de jeunes-là va nous conseiller sur leur volonté, leur perception, quels sont les enjeux. Fait qu'évidemment, il y a des grandes orientations qui sont prises. Ils nous ont soumis 67 actions, voilà 2 semaines. Et là, on a analysé chacune de ces actions-là pour être capable de dire lesquelles qu'on va réaliser à peu près dans quel échéancier. Et il y a plusieurs de ces actions-là qui visent le service de police, OK? Des aménagements avec le service de police. Des fois, c'est comment un policier va s'adresser à des jeunes issus de l'immigration, puis comment le policier va faire pour comprendre ce jeune-là, s'il vient d'arriver au pays, un peu ce qu'il a vécu dans son pays face à tout ça. Et l'objectif, c'est d'améliorer le service aux citoyens et de garder Laval comme étant une des villes les plus paisibles au pays, parce que c'est la réputation qu'on a et évidemment, nos statistiques le démontrent aussi. Bon, bien, on va suivre ça de près parce que c'est ça, il va y en avoir un peu pour tout, pour les loisirs, les sports, sur le plan social aussi, pour aider aussi le plan de développement professionnel. Fait que ça va être à suivre. Ensuite, fait que là, on parle des jeunes. Je voulais qu'on parle aussi des aînés parce que vous avez créé un comité consultatif
pour les aînés. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, effectivement. Et ça, c'est un dossier de Mme Sandra Elilou qui s'occupe des aînés. Ville de Laval, on est une municipalité amie des aînés. Alors, au fil des ans, et Amis des aînés, c'est comme un certificat, tu rencontres certains critères, puis tu peux aller chercher ce titre-là. Mais là, on veut pousser un petit peu plus loin. L'idée, c'est de réfléchir et de faire des recommandations pour assurer de bien servir les aînés. Et le COVID-19 nous a amenés dans une autre dimension face aux aînés pour nous remettre en question. Alors là, c'est comme avoir un sondage permanent ou une ligne de communication permanente avec les aînés sur les besoins qui évoluent selon ce qui se passe dans la communauté, dans la société. Alors, c'était le but de créer ce comité-là et on l'a créé. Nous serons à l'écoute, on va les accompagner, on fournit certains services d'accompagnement et des fonctionnaires qui vont les aider là, et on va leur envoyer certains mandats aussi. Alors, on a eu des initiatives dans le passé, comme le transport en commun gratuit, comme la subvention de maintien à domicile, mais il faut aller plus loin. OK. OK? Et qu'on pense des fois aux loisirs, l'aménagement des parcs, même l'aménagement de la mobilité pour les personnes qui sont à mobilité réduite, transport en commun. Alors, il faut pousser un petit peu plus loin et c'est ce qu'on veut faire avec le comité. Puis, il est constitué de qui, ce comité? Est-ce que c'est des associations? Et bon, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne des personnes qui appliquent et qui se sont impliquées dans la communauté, qui ont un profil. Ces recommandations-là de composition des comités passent par le secrétariat à la gouvernance, qui est une instance qu'on a créée. Et l'objectif derrière tout ça, c'est d'éviter de nommer des gens qui tu connais en politique, mais des gens qui ont le profil pour s'impliquer. Alors, depuis qu'on a créé le secrétariat à la gouvernance, toutes les nominations de comités se font suite à une recommandation du secrétariat. Alors, j'invite les gens qui veulent s'impliquer, qui sont intéressés à dire « Moi, j'aimerais faire du bénévolat ou à m'impliquer à Ville de Laval dans un domaine quelconque », rentrer en communication avec le secrétariat de la gouvernance. Vous envoyez votre CV là et Maître Burel va prendre en charge la situation et va peut-être vous recommander sur différents comités d'association ou de comités conseils comme ceux qu'on vient de parler. Bon, bien, super intéressant ça. Je voulais vous parler aussi de la culture, hein, parce que suite au COVID, on sait que ça a été un secteur qui a été très impacté par la COVID. Vous avez eu un bilan justement sur votre plan de développement culturel pour les 2 dernières années, 2019-2020. Puis quand même, vous avez accompli à peu près 50 des activités que vous deviez faire pour la culture. Fait que comment est-ce que vous voyez les prochaines années à propos de ce plan de développement-là? Bien, il faut poursuivre. Alors, on a toujours un 50 à réaliser, mais il y a quand même eu des pas de géants faits par le monde culturel ces dernières années. Mais encore là, le COVID nous a amené une autre dimension de remettre en question tout ce qu'on faisait. On parlera de la Fête nationale à titre d'exemple, où on pouvait avoir 40 50 000 personnes au centre de la nature. C'était pas possible. On a fait une fête nationale différemment, selon nos artistes, et on a amené ça dans plusieurs résidences de personnes âgées qui pouvaient le regarder, et c'était disponible sur les réseaux sociaux pour le regarder. Alors, il faut repenser la culture. On demande, puis les gens qui œuvrent en culture, de par leur nature, sont créatifs. Alors, on a fait un bout de chemin, mais il y a encore un bout de chemin à faire. Et oui, nous allons réaliser
l'autre 50 % qui reste. Puis il faut se rappeler qu'on est parti de loin. Nous étions la seule région administrative qui ne recevait aucune subvention du gouvernement du Québec pour le monde culturel dans sa région, il y a quelques années. Et ça, collectivement, avec les organismes, avec la Ville, on a réussi à convaincre le gouvernement. Et là, il y a une subvention récurrente. Et nous, bien évidemment, on tente de travailler avec le monde de la culture pour amener ça un petit peu plus loin. Et ça inclut la télévision communautaire. Oui, effectivement, on en bénéficie. Puis, bien, de ce plan-là initial, là, avec les actions qui avaient été identifiées, est-ce que, justement, il n'y a pas une réévaluation des activités, juste pour être certaine que c'est encore les bonnes priorités? Parce qu'il y a peut-être des choses qui ont changé au niveau Automatiquement, il y en a, parce que les organismes impliqués en culture se remettent en question. Eux-mêmes se donnent des plans, des visions, et eux-mêmes